Vous écoutez Vision et Terrain Doc, une émission proposée par Impact Evolution, qui met en lumière les femmes et les hommes qui contribuent à la dynamique économique occitane. Par leur vision, leurs actions de terrain, ils inspirent leur écosystème. Du droit aux réalités vives des TPE et PME, entre événements qui explosent nouveaux services et santé mentale notamment d'entreprise, comment le syndicat fait bouger les lignes au quotidien. Dans Vision et Terrain Doc, Nicolas Poux, directeur général de la CPME 31, nous plonge dans l'énergie d'un syndicat professionnel qui se réinvente. Au cœur du terrain haut-garonnais, là où les dirigeants, les dirigeantes se retrouvent, se parlent et font avancer notre économie locale. Bonjour Nicolas. Bonjour Valentin. Merci d'être avec nous. Première question, quel était ton objectif professionnel au sortir de tes études de droit ? Écoute Valentin, je pourrais te vendre quelque chose d'exceptionnel, mais je t'avoue que je suis là en droit plus par des perspectives personnelles, voilà, notamment de relations personnelles. Donc j'étais en prépa HEC et j'ai fui en fait ma relation personnelle et j'ai fini en fac. Donc j'avais pas forcément de finalité. Quand je suis allé en droit, j'ai trouvé une matière passionnante et c'est vrai quand même des débouchés qui étaient possibles. Et si je devais chercher un objectif, à l'époque, j'étais plutôt parti sur tout ce qui est lieutenant de police, allez. Ah oui, quand même. Ouais. D'ailleurs, j'ai un certificat de criminologie, Valentin, sache-le. Ah ouais, donc attention. Faut pas trop déconner avec moi. Attention. Et donc, c'était un peu un objectif. Mais honnêtement, j'étais un peu au jour le jour. J'avais pas forcément d'objectif. Ok. Du coup, ça nous amène aujourd'hui à ta fonction. Quelles sont les qualités indispensables aujourd'hui pour atteindre les objectifs dans ton poste de délégué général de la CPME 31 ? Il n'y a pas forcément de cartographie, j'allais dire, de process particulier. Chaque DG a ses propres qualités. Moi, bizarrement, en venant du droit, je suis parti rapidement dans le commercial. Donc, j'ai développé une certaine autonomie, une sorte de capacité de convaincre et d'échanger et de relationnel. D'accord. Donc, première qualité, le relationnel. Pour un DG, c'est primordial. On côtoie au quotidien un maximum de personnes, de personnalités différentes. Ça va être du politique, ça va être du sportif, des médias, des entrepreneurs, bien sûr. Et donc, il faut s'adapter. Donc, c'est notre capacité d'adaptation et de relationnel qui est primordiale. Ça, c'est la première qualité. D'accord. La deuxième, c'est l'organisation. Non, je plaisante parce que je ne suis pas du tout organisé. Clairement, ce n'est pas du tout ma qualité première. J'apprends. Mais c'est quand même une qualité, la capacité à absorber le travail. On a une amplitude horaire assez large. Et oui. On a des vies assez compliquées. Les journées sont longues. Hein. Ouais, les journées sont longues, mais finalement, c'est un métier passion, donc on l'accepte. Oui. Mais le plus dur, c'est, on va dire, la capacité à finalement à ce que le pro rentre dans le perso. C'est-à-dire les frontières, arriver à tisser des liens, des frontières entre le pro et le perso. Bon, clairement, j'y arrive pas. Mais c'est quand même un moyen de se protéger. Et ça, c'est primordial. On voit que tu as un relationnel quand même, pour te rencontrer dans les divers événements économiques toulousains, tu as un relationnel très très fort. Oui, mais en fait, je me suis transformé. C'est le métier qui m'a transformé. Valentin, tu me croiras pas. Mais j'étais quelqu'un de très discret. J'ai besoin un peu de rentrer dans les personnes, entre guillemets, de vraiment de les rencontrer pour avoir une sorte de relationnel. Je ne tisse pas ma confiance comme ça. Et le métier, clairement, m'a changé. C'est une réalité. J'étais pas du tout comme ça. Tu as été au développement, maintenant délégué. Est-ce qu'un jour, tu as une situation où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Ouais. Oui. Alors, c'est à l'époque du Covid. D'accord. Honnêtement, tout le monde était un peu à l'aveugle. On ne savait pas trop où on partait. Oui. Et ça, c'est notre force. Je me souviens de mon ancien président, Samuel Sett, qui a dit de suite, bon, OK, on prend ça dans la tête, on va devoir s'adapter. Se poser la question de beaucoup d'organisations partaient en chômage partiel, etc. Oui. Pour nous, il était hors de question d'arrêter. Et donc, on s'est dit, on va devoir s'adapter. Sauf qu'on devait s'adapter et rester à la maison pour s'adapter. Donc, on a été une des premières organisations de France, je tiens à le dire, à adapter nos contenus. Donc, avec de la visio, du webinaire, etc. Et on s'est adapté très rapidement là-dessus. Donc, cette capacité d'adaptation était primordiale. Mais par rapport à la situation, ce qui a été très compliqué, c'était traité au quotidien, parce qu'on avait créé une hotline où on recevait les appels des adhérents. D'accord. C'était de traiter en fait la difficulté et l'inconnu en fait. Et oui. Toute la journée, tu gères du négatif. Oui.
Personne ne savait où on allait. C'est ça, tout le monde se posait des questions. Tout le monde se posait des questions sur la survie de son entreprise. Et finalement, honnêtement, j'avais pas de réponse. Sauf qu'on avait une sorte de hotline qui allait jusqu'à... Il n'y avait pas d'heure, en fait. Je me souviens d'un appel à 11h où là, quelqu'un est totalement... me dit... Pas bien. Voilà. Et donc, honnêtement, je ne suis pas formé à ça. On s'est adapté, donc il faut écouter tout bêtement. Oui. C'est pas forcément ma qualité première, mais cette capacité à essayer de comprendre, à essayer de les aider, à les conseiller. Parce que en fait, la CPME, c'est un outil j'allais dire, qui permet de prendre les bonnes décisions, d'orienter vers les bonnes personnes. Donc moi, je suis pas là bien sûr pour expliquer à ces personnes. Je suis pas psy, c'est absolument pas mon cas. Mais l'idée, c'est plutôt de leur dire, écoutez, vous n'êtes pas seul. Oui. On va échanger ensemble. Mais derrière, je vais vous orienter vers les bonnes personnes. Et donc, par contre, derrière, la charge mentale est compliquée parce qu'il fallait faire l'école après à nos enfants. C'est sûr. C'était des journées très, très complexes. Ouais. Tu as connu divers présidents, tu le disais tout à l'heure, donc différentes visions de l'entrepreneuriat local. Comment, concrètement, tu arrives à traduire ces différentes visions en action sur le terrain au Garonnais? Ouais, j'ai connu 5 présidents. Et tous différents, honnêtement. Oui. J'ai appris vraiment chacun avec sa personnalité. Donc s'adapter, en fait, c'est déjà, un DG est au service, pour être très clair, d'une politique qui est décidée par un président et un bureau. Donc en fait, c'est à moi de m'adapter, clairement. Il s'avère que j'ai eu énormément de confiance de la part de mes présidents. Donc il y a une sorte j'allais dire, de contrat qui se met en place en disant voilà comment je veux qu'on fonctionne. D'accord. Je parle du président, je m'adapte au président. La présentation de la Exactement. vision. Et derrière, si je suis encore là, entre guillemets, c'est qu'on estime que j'ai la capacité à déployer tout ça. Ouais. Et donc, moi, j'ai cette capacité à un truc créative pour essayer de proposer des choses. Et après, eux, ils sont dans l'arbitrage. La force que j'ai, c'est que je propose, c'est pas un souci. J'ai cette capacité-là et s'adapter aussi à l'actualité. Tu arrives aussi à drainer, à mener une équipe autour de toi. Parce que tu proposes, mais pour activer les actions, tout seul, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas possible. On a débuté, on était 300 la CPME. Voilà. On ne communiquait pas forcément sur ce nombre-là, mais on était 300. Et là, actuellement, on est un peu plus de 1500. Et clairement, donc, on a dû se staffer par rapport à ça. Et donc là, j'ai une chance exceptionnelle. Déjà, j'ai une équipe qui me supporte. Et oui. Ça, c'est pas mal. Et oui. Qui arrive à me suivre. Parce que quand tu as beaucoup d'idées, c'est transmettre ces idées. Et donc là, j'ai une équipe, que ce soit Lolita, Marion, Marie-Sarah, Marie. C'est formidable. Ouais, il faut. Honnêtement, on a une capacité de charge de travail qui est exceptionnelle dans cette organisation. Mais vraiment, qui connaissons bien forcément l'événementiel, je te le disais aussi tout à l'heure, ça envoie, quoi, la CPM. Et surtout, ce qui est bien, c'est que chacun avec ses capacités, on va dire ses compétences, et on doit se challenger. Voilà. Je sais que Marion, par exemple, elle nous a adapté, elle nous a permis cette digitalisation, entre guillemets, cette capacité d'adaptation. Ça t'a servi en termes d'organisation, forcément. Ouais, alors je t'avoue que tout reste dans... On va rigoler, mais tout reste dans le cerveau. Je prends pas de notes. Donc, tout reste dans le cerveau. Mais par contre, je travaille avec d'autres personnes. Donc, il faut que j'arrive à essayer d'externaliser, on va dire, toute cette partie-là. Donc, oui, on y arrive. Et merci Marion, d'ailleurs, par rapport à tout ça. Mais vraiment, c'est primordial. Ouais. L'équipe, de toute façon, on n'y arrive pas sans. De toute façon, on voit aussi qu'il y a une explosion de l'offre événementielle au niveau de la CPME. En quoi c'est une nécessité aujourd'hui pour les TPE et PME de la Haute-Garonne? En fait, ça a été une stratégie qui est arrivée assez rapidement. Pourquoi? Parce que déjà, on avait une présidente, Anouk Deke, qui était dans l'événementiel. Oui. Il y a donc très rapidement, elle s'est dit, il va falloir se différencier, il va falloir être un peu plus sexy. Oui. Et donc, du coup, il faut faire des événements. Donc maintenant, ce qui est assez fréquent, assez habituel, ne l'était pas forcément il y a une dizaine d'années. Oui. Et donc, rapidement, il a fallu mettre en place des plateformes de rencontres parce qu'on lutte au quotidien contre l'isolement. Tinder, des mots comme ça là, que les jeunes utilisent, on n'est pas là-dessus. Hein. Non, bien sûr. Non, quoique, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen de rencontre au sens large. Mais c'est vraiment une plateforme de rencontre et être sexy, en fait. Oui. Toujours pour rester dans ta connotation un peu. Oui. Donc, pour ça, mettre du contenu, toujours, des lieux. Et monter en gamme. Donc c'est vrai qu'on a des événements exceptionnels qu'on organise en local. Et quand je dis exceptionnel, il y a toujours plus gros que soi, plus sexy, etc. On a des agences de com sur Toulouse, des événementiels exceptionnels. Mais c'est notre capacité, déjà avec une team réduite, et surtout d'aller chercher des challenges. Voilà, quand on organise des gardens, dans les formats, dans des lieux où personne ne va, cette année, ça va être exceptionnel, on va être plus de 1500.
au Grand Rond encore. On y sera. Ouais, j'espère. De toute façon, tout le monde doit y être. Honnêtement, c'est l'événement à pas rater. C'est clairement. Et encore cette année. Il y a des surprises. Vous allez rêver. Et donc, c'est vraiment cet objectif-là de faire rêver, en fait, d'être challenger. Et donc, et maintenant, on est en concurrence au quotidien avec une multitude d'événements. Et donc, pour se différencier, encore une fois, il faut aller toucher direct. Il faut faire rêver. Il faut être sexy. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Faire rêver, innover, ça fait la transition avec l'offre de service aussi, qui est toujours de plus en plus importante et audacieuse. Là, on vient de voir qu'il y a une plateforme, une offre qui est sortie sur la santé mentale. Ouais. Comment ça se met en place ? Comment ensuite tu mesures toutes ces offres de services innovantes que met en place la CPME 31 ? Valentin, j'ai une confession à te faire. Les patrons ne naissent pas avec la vocation syndicale. Voilà. Donc, en fait, concrètement, on doit proposer du service. En fait, c'est un luxe, finalement, de s'engager. Ça veut dire qu'on a du temps à donner aux autres et qu'on a réussi, qu'on peut se consacrer à ça. Et donc, de suite, rapidement, il a fallu diversifier cette offre de service. Et donc, ça part d'où ? Ça part d'opportunités, de notre capacité à écouter et de voir des opportunités d'outils, mais aussi avec des élus. Et là, c'est Nathalie Bardouille qui a lancé cette plateforme santé. Et en fait, on est parti d'un constat qui est très simple, hein, c'est qu'on fait un sondage, on s'aperçoit que 90% des personnes qui répondent sont en situation de détresse, pratiquement. Et oui. En tout cas, de gros stress, plutôt. C'est énorme. C'est vrai qu'on parle du stress des salariés, c'est une réalité. Oui, tout à fait. Mais comme on dit, il faut aussi s'occuper de celle du capitaine. Hein. On est dans une team, surtout dans une PME, où on se côtoie au quotidien. Donc, finalement, tout le monde c'est interactif. Donc, cette détresse, entre guillemets, elle se partage. On connaît aussi la réalité des collaborateurs. Et donc, du coup, on a mis en place, Nathalie, qui est, elle, sur le coup psychologue, va permettre d'avoir une hotline au quotidien pour que nos patrons puissent échanger en confidentialité. Ça, c'est primordial, bien sûr. Mais en sécurité, et avec une professionnelle. On l'a fait pareil avec un CE mutualisé, on a fait pareil avec une plateforme IA, Carl aussi. En fait, un patron au quotidien, il a la tête dans le guidon. Et donc, il faut pouvoir l'aider à prendre des décisions. Et de la plateforme IA, c'est exactement ça. C'est pas se substituer aux professionnels, c'est trouver des outils qui vont permettre de s'élever, de monter à niveau vis-à-vis de ces professionnels pour que derrière, on puisse prendre des décisions. Et donc, cette plateforme, voilà, on est clairement dans la réalité de ce que doivent proposer des syndicats et des organisations. Finalement, tu es à l'écoute. Tu disais que tu avais la difficulté d'être à l'écoute. Finalement, tu écoutes le marché, les situations qui se présentent, et tu t'appuies ensuite sur les professionnels, finalement, toujours regaronnés pour pouvoir mettre en place des outils qui puissent faire avancer, finalement, l'économie locale. Ouais, on ne peut pas toujours tout créer nous-mêmes. C'est pas l'objectif. Il faut plutôt s'appuyer sur les compétences. Et c'est clairement la politique, notamment de mon président actuel, qui est Nicolas Durand, qui est de dire on va s'appuyer sur les organisations qui existent, de branches, qui sont de qualité, forcément, parce qu'elles sont dans le métier. Et ça, c'est la différence aussi entre nos organisations. À quoi sert un interpro ? À quoi sert un consulaire ? Une branche professionnelle ? Un réseau ? Tout ça, il faut l'expliquer. Et donc, l'idée, c'est qu'on a eu la volonté de créer des partenariats avec ces organisations pour expliquer le rôle de chacun. Et pour ne pas empiéter dans le rôle de chacun. Donc, complémentarité pour être efficace derrière. Efficacité dans 10 ans. Nicolas Poux, il se voit où professionnellement ? Alors déjà, vivant, je ne sais pas. Je plaisante, bien sûr. J'ai du mal à me projeter. Honnêtement, j'ai du mal à me projeter. Alors, j'adore mon travail. Par contre, je suis quelqu'un... ce qui me plaît beaucoup à la CPME, c'est cette ambition de faire des choses. De grandir, toujours. D'avancer. C'est-à-dire que nous, on a un objectif. Fin 2027, on est la première organisation de France CPME. C'est l'objectif. Ça me plaît. Si demain on me dit Nico, il n'y a plus d'objectif, déjà je te dis juste, je ne serai plus à la CPME. D'ailleurs, peut-être qu'ils me voudront plus sur Oba. Mais dans les faits, c'est une réalité. L'ambition, c'est primordial. Donc si... moi, le métier me plaît. Voilà. Après, par contre, clairement, il faut un métier engageant. Voilà. Donc quelque chose qui est ambitieux, qui est engageant, forcément, ça m'intéressera. Et pourquoi pas même des fois, je me dis à force de côtoyer autant de politiques qui vont des fois pour des raisons plus ou moins obscures, je me dis tiens, pourquoi pas moi, quoi. Maire de Toulouse. Non, surtout pas. Monsieur Moudak a du souci à se faire. On a un très bon maire de Toulouse, je pense qu'on est tous très heureux de l'avoir. Allez, une petite anecdote avant de finir ce passionnant échange. Parce que j'imagine, avec tous ces événements, toutes ces actions mises en place, tu dois avoir quand même quelques petits dossiers à nous partager. Ouais. Allez, deux.
Allez, go. Une garden party, puisque ça me permettra de faire la passerelle. Je me souviens de la garden party qui a été annulée, qui était peut-être présent il y a 5 ans, où c'était une année de canicule, donc toute la journée était exceptionnelle, pas un nuage, etc. On était sur Racine. Je me rappelle. Donc on attendait plus de 1000 personnes, 1100 personnes. Et en amont de l'événement, on décide de faire une petite promenade sur les péniches horizons, exceptionnels, cadres, etc. On avait invité nos élus, le protocole, etc. Le préfet, la région, le département, la mairie. Donc on arrive, et là, en marchant, parce qu'on avait une réunion juste à côté avec notre président national, M. Asselin, l'ancien président national, on arrive, on marche, et là, je vois 2-3 nuages. Oula, je me dis, ils sont sacrément noirs, ça va être comme assez inquiétant. Donc on arrive, je dis non, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Tout le monde rentre sur la péniche, on fait à peine 30 secondes et là, bam, au milieu de la péniche, on a chargé. Et malheureusement, clairement, on a dû annuler l'événement. Et pourquoi je parle de ça, c'est que c'est un parallèle avec notre capacité de résilience à avoir. Parce qu'on a dû annuler. On s'est posé la question de savoir si on allait le refaire, cet événement. Et on s'est dit non, il ne faut pas rester sur cette image-là. Il faut il faut repartir, entre guillemets, repartir sur une bonne image. Et on était 1200 donc, du coup, sur la suivante. L'autre événement, il me tient à cœur parce que c'était à l'époque toujours du Covid. Oui. Je pense que le Covid aura marqué, bien sûr, beaucoup de personnes. C'est sur l'événement Place du Capitole. Je suis non essentiel. Je ne sais pas si tu t'en souviens. À l'époque, se posait la question de savoir s'il y avait des activités dites essentielles. Déjà, rien que le principe devrait interpeller les gens. Et donc, à l'époque, toutes ces activités-là qui étaient empêchées de travailler, clairement, on empêchait à des gens de travailler. Oui, tout à fait. Donc, voilà, liberté d'entreprendre, encore une fois. Donc, du coup, on a dû organiser une manifestation Place du Capitole. On était 1000 professionnels dessus. Tout le monde s'était mobilisé autour d'une chorégraphie. On appelle ça une mobilisation... j'ai plus le terme, j'ai perdu. Mais l'objectif, encore une fois, c'était de mobiliser les professionnels, 1000 personnes. Et ce jour-là, en fait, on a une réunion préfecture, on nous dit, mais vous savez, vous n'avez pas forcément le droit de faire ce type de manifestation, c'est interdit, distance, sécurité, etc., sanitaire, etc. De toute façon, vous n'avez pas le droit. Et je me souviens de mon ancien président, je reviens sur Samuel VII, qui avait signé l'autorisation de sortie à plus de 1000 personnes. pour vous dire. Voilà. Donc, je me souviens encore de la tête du préfet à l'époque, il avait fait ça. En disant, écoutez, je prends la responsabilité. D'accord. Et ça, c'est clairement l'objectif d'un syndicat, finalement. Alors, on n'était pas tout seul, c'est quand même important. Toutes les organisations étaient présentes autour de nous, notamment autour de l'événementiel. Mais encore une fois, il faut de l'engagement. Si tu n'as pas d'engagement, on n'y arrive pas. Ça fait partie de la raison d'être. Ouais. Et en dehors, parce que tu es très occupé, est-ce que tu as le temps de profiter un petit peu? Est-ce que tu as des passions? Qu'est-ce qui t'anime en dehors de ton travail? Ma passion, c'est ma fille. Il n'y a que ma fille. Donc, est-ce que j'ai du temps à côté? Honnêtement, pas trop. Oui. Voilà. Donc, j'essaie de passer le maximum de temps avec ma fille. Je rencontre beaucoup de personnes. Honnêtement, la frontière pro-perso n'existe pas trop chez moi. Donc, mon entourage professionnel et personnel, c'est un peu les mêmes. Je suis très heureux. J'ai pas de toc par rapport à tout ça, etc. J'en suis plutôt. Mais honnêtement, j'ai la chance de fréquenter beaucoup de personnes et du coup de faire beaucoup de choses. Souvent en lien avec mon travail, mais en tout cas, ça me permet de découvrir et d'assister à des choses exceptionnelles. Tu es heureux? Ça va. Allez, on va s'arrêter et terminer sur cette note positive. Merci Nicolas pour cet échange et puis à bientôt donc sur les terrains du département haut-garonnais. Top, merci Valentin.